Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'exercice résolu page 137 du manuel de physique-chimie Attier seconde générale. Donc cet exercice concerne la synthèse chimique. Donc on vous dit ici que la menthone est naturellement présente dans l'huile essentielle de menthe, d'où son nom. Et donc elle peut être synthétisée à partir du protocole expérimental suivant. Donc on vous dit introduire dans un ballon 45,6 g de menthol, 100 ml de solution aqueuse de permanganate de potassium, quelques gouttes d'acide sulfurique, qui est un catalyseur, et de la pierre ponce. Chauffé à reflux pendant 1 heure, on isole la phase organique contenant l'espèce chimique synthétisée et on réalise une CCM, chromatographie sur couche mince. Le chromatogramme obtenu après révélation est donné ci-contre, ici. Donc on vous dit de réaliser le schéma. Donc ça c'est une compétence que vous devez savoir faire. Je vous encourage vivement à savoir faire ce schéma et à le légender. Alors les éléments importants, donc le support élévateur, le chauffe-ballon bien entendu, le ballon avec le mélange réactionnel. Le support élévateur doit être en hauteur et il faut un réfrigérant à eau. Donc un réfrigérant ici, donc où vous devez avoir une circulation d'air possible entre le ballon et l'extérieur. Vous avez une circulation d'eau, l'eau rentre toujours vers le bas pour ressortir vers le haut pour éviter la formation de bulles. Donc le mélange, préciser les intérêts. Donc les intérêts du montage à reflux, il y en a deux. C'est que le montage à reflux permet d'augmenter la température du mélange et donc d'accélérer la transformation tout en évitant les pertes de matière. Donc deux avantages. Ensuite, on vous dit d'interpréter le chromatogramme. Alors pour interpréter un chromatogramme, il faut le faire dans deux étapes. Il faut observer, déduire et pas mélanger les deux. Donc typiquement, ici, on a fait pour le A, la menthone, pour le B, l'huile essentielle, et pour le C, la phase organique contenant l'espèce chimique synthétisée. Donc en gros, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça c'est la menthone pure, on voit que ça, donc c'est l'espèce synthétisée, et puis ça c'est l'huile essentielle, donc obtenue dans l'huile essentielle de menthe. Qu'est-ce qu'on observe? J'observe que donc déjà, le chromatogramme de l'espèce menthone ne contient qu'une tache. Bon, c'est normal, c'est une espèce pure. Ensuite, on voit que la phase organique, le dépôt, le chromatogramme de la phase organique ne contient qu'une seule tache, qui est à la même hauteur que la tache de la menthone. Et aussi à la même hauteur qu'une des taches du chromatogramme de l'espèce B, de l'huile essentielle, qui elle contient 1, 2, 3, 4, 5 taches. Donc je peux en déduire que l'huile essentielle est déjà un mélange. Ce n'est pas une espèce pure. Elle contient plusieurs espèces chimiques, dont une est de la menthone. Les 4 autres, je suis incapable à l'aide de cette chromatographie de vous dire ce qu'il y a dedans et ce que c'est. Par contre, pour la phase organique, celle que vous avez synthétisée, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc déjà, la phase organique, donc on a bien récupéré une seule espèce pure, ici a priori, il n'y a pas d'autre tâche. Et cette espèce pure, c'est de la menthone, puisque ici vous êtes à la même hauteur que la tache de la menthone pure. Donc en gros, vous avez beaucoup de choses à pouvoir dire sur cette chromatographie sur couche mince. Ensuite, dernière question, proposer une autre technique d'identification de l'espèce synthétisée. Donc on vous dit ici, la menthone étant liquide, on pourrait donc mesurer sa masse et son volume pour calculer sa masse volumique, ou sa densité, puisque la masse volumique est reliée à la densité. Donc ça c'est une autre caractéristique possible, qui est notre méthode de caractérisation. Donc vous prenez un certain volume du mélange obtenu, vous mesurez sa masse, alors bien sûr vous faites une tare préalable, vous mesurez la masse que du liquide, pas du récipient, et vous divisez la masse par le volume, vous obtiendrez la masse volumique. Et vous comparez avec les valeurs attendues pour la menthone. Si c'est la même chose, c'est que le produit est pur. Si c'est pas le cas, si c'est pas la même valeur, c'est que c'est pas un produit pur et que c'est pas bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.